Et si le Maroc devenait l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de métaux stratégiques, cobalt, lithium, cuivre, terres rares, le pays prépare une révolution industrielle discrète mais puissante. Salut à tous, c'est Malky. Aujourd'hui, on plonge dans la transformation économique du Maroc qui pourrait bien bouleverser la carte mondiale des ressources. Le sous-sol marocain regorge de métaux essentiels à la transition énergétique. Smartphones, voitures électriques, énergie renouvelable. Alors que les grandes puissances cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, le Maroc avance avec une stratégie claire, maîtriser toute la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation. On va explorer comment le Maroc bâtit son avenir sur ces métaux, analyser ses partenariats stratégiques et mesurer l'impact de cette révolution sur l'économie et la géopolitique. Est-ce que le Maroc a les cartes en main pour devenir un leader mondial? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi ces métaux sont-ils stratégiques? Parce qu'ils sont au cœur de toutes les technologies modernes. Batteries, smartphones, voitures électriques. Le cobalt et le lithium sont indispensables aux batteries rechargeables. Sans eux, pas de mobilité électrique, pas de transition énergétique. Le cuivre, métal de l'électrification, est plus demandé que jamais. Chaque voiture électrique en consomme 4 fois plus qu'une thermique. Les terres rares, comme le néodyme, sont vitales pour les moteurs électriques, l'électronique de pointe et même la défense. Aujourd'hui, la Chine contrôle plus de 80% du marché des terres rares, ce qui inquiète l'Europe et les États-Unis. Cette dépendance a déclenché une véritable course mondiale pour sécuriser l'accès à ces ressources. Les grandes puissances investissent massivement et cherchent de nouveaux partenaires fiables. C'est dans ce contexte que le Maroc entre en jeu, avec un sous-sol riche et une stabilité politique qui en font un allié idéal. Le pays détient les clés de l'industrie du futur et attire l'attention des investisseurs mondiaux. Le Maroc a une carte maîtresse à jouer. Le cobalt évoque souvent la République démocratique du Congo, mais le Maroc possède un atout unique, la mine de Bouazer. C'est l'une des rares mines au monde où le cobalt est extrait comme métal principal, avec une pureté exceptionnelle et une faible teneur en arsenic. Ce cobalt propre est très recherché par les constructeurs automobiles soucieux d'éthique, comme Tesla ou Renault. Managem, le groupe minier marocain, investit pour augmenter la production et explorer de nouveaux gisements prometteurs. Des partenariats stratégiques ont été signés, notamment avec Glencore pour le recyclage et Renault pour la fourniture de sulfate de cobalt. Le Maroc devient ainsi un hub de production et de recyclage, s'inscrivant dans l'économie circulaire. Ces accords garantissent l'approvisionnement de batteries pour des centaines de milliers de véhicules électriques chaque année. Les grands noms de l'industrie font désormais confiance au Maroc pour sécuriser leur cobalt. Le pays s'impose comme un partenaire stratégique sur la scène mondiale. Le lithium, longtemps absent du paysage marocain, fait aujourd'hui l'objet de découvertes majeures dans l'anti-Atlas. Des sociétés internationales comme Sound Energy et Rio Tinto explorent des gisements prometteurs, plaçant le Maroc sur la carte mondiale du lithium. L'ambition va plus loin, créer une filière complète de la batterie électrique, du minerai à l'assemblage final. Des projets de gigafactories émergent, avec des investissements massifs de groupes comme Gotion High-Tech et BTR New Material Group. Le gouvernement marocain attire ses acteurs avec des incitations fiscales et des infrastructures modernes. L'objectif ? Faire du Maroc une base d'exportation de batteries pour l'Europe, grâce à sa proximité et à ses accords de libre-échange. Si ce pari réussit, le Maroc deviendra un acteur clé de l'industrie automobile du XXIe siècle. Le pays ne sera plus seulement un fournisseur de métaux, mais un maillon essentiel à haute valeur ajoutée. C'est un changement de paradigme pour l'économie marocaine. Au-delà des métaux pour la transition énergétique, le Maroc connaît un boom dans l'or et l'argent. La mine d'Aka, exploitée par Managem, a vu sa production d'or augmenter grâce à de nouveaux investissements. Des sociétés comme Stellar Africa Gold découvrent de nouveaux gisements prometteurs, dynamisant le secteur. Le Maroc est aussi un leader africain de l'argent, avec la mine Dimiter, réputée pour la pureté exceptionnelle de son métal. Cette croissance est soutenue par une stratégie nationale visant à attirer les investissements et à cartographier le sous-sol. Les projets miniers créent des emplois, stimulent l'économie locale et développent les infrastructures. L'exploitation de l'or et de l'argent s'intègre pleinement à la dynamique industrielle du pays. Le Maroc transforme ses ressources traditionnelles en moteur de développement.
Le cuivre est indispensable à l'électrification et le Maroc prépare de grands projets comme la mine de Tizer. Ce gisement, en développement, pourrait propulser le pays parmi les producteurs majeurs de cuivre. Les investisseurs internationaux s'intéressent déjà à ce potentiel, notamment pour alimenter l'industrie automobile et les énergies renouvelables. Pour l'Europe, un fournisseur fiable et proche comme le Maroc serait stratégique. Côté terres rares, des indices prometteurs ont été découverts dans le sud du pays. Si ces gisements se confirment, le Maroc pourrait attirer des investissements massifs et devenir un acteur clé hors de la sphère chinoise. L'ONCHIM intensifie la recherche pour identifier les zones à fort potentiel. Le Maroc pourrait ainsi accueillir des usines de transformation de terres rares, renforçant sa position géopolitique. Ces nouveaux défis ouvrent la voie à une diversification industrielle inédite. La force du Maroc, c'est de ne pas se limiter à l'extraction brute. L'État mise sur la transformation locale pour capter toute la valeur ajoutée. Exemple, le cobalt de Bouazer est raffiné à Guemassa en sulfate de cobalt, directement utilisable par les fabricants de batteries. Même logique pour le cuivre et le lithium, des usines de raffinage et des gigafactories sont intégrées aux projets miniers. Des zones industrielles comme Kénitra et Tanger offrent des infrastructures de pointe et attirent les investisseurs. Le Maroc tisse un écosystème industriel où mines, usines et assemblages automobiles sont interconnectés. Cette vision intégrée maximise les retombées économiques et crée des emplois qualifiés. Le pays veut transformer la malédiction des ressources en moteur de décollage industriel. Cette révolution minière redessine l'économie marocaine. Les exportations se diversifient, renforçant la balance commerciale et finançant le développement. Les nouveaux projets créent des emplois qualifiés et tirent tout le système éducatif vers le haut. En maîtrisant la chaîne de valeur, le Maroc gagne en souveraineté économique et en autonomie face aux marchés mondiaux. Le pays devient un partenaire stratégique pour l'Europe et les États-Unis, renforçant ses alliances. Ce positionnement géopolitique ouvre de nouvelles opportunités diplomatiques. Le Maroc s'impose comme un acteur central de la transition énergétique mondiale. En misant sur la transformation locale, il construit son avenir et affirme ses ambitions sur la scène internationale. Le potentiel du Maroc est immense et sa stratégie ambitieuse. Entre cobalt éthique, lithium prometteur, boom de l'or et du cuivre, le pays veut tout transformer sur place. Les défis restent nombreux, investissement, formation, gestion environnementale. Mais la dynamique est lancée et le Maroc a une opportunité historique de bâtir une industrie souveraine. Tu veux une vidéo dédiée à un métal en particulier? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour suivre l'aventure. Merci d'avoir regardé, partage la vidéo si tu crois au potentiel minier du Maroc. À très vite pour une nouvelle découverte.